Salut à tous, aujourd'hui revue matérielle et on va parler d'un sacré dripper et pour sa taille on va parler du Manson 30 mm. Alors comme d'habitude on va aller voir en gros plan, on va aller voir l'intérieur, on va voir à quoi il ressemble, pourquoi un 30 mm et après on se revoit à la fin pour voir comment ça va. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Alors la boîte, une boîte classique. On va faire un peu le tour derrière. Donc comme d'habitude tout est écrit en anglais. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit rien de qu'on s'en moque. Donc le Manson 30 mm est fabriqué par Vaporgate. Ceux qui connaissent un petit peu le Alliance V2 par exemple. Alors ils se sont associés avec le coton bacon. Donc du coup vous allez voir à l'intérieur, vous allez avoir deux petites choses de fournies. Donc j'ouvre un petit peu la boîte, on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc nous avons le dripper. Alors le dripper, je vais le mettre de côté. Et nous avons aussi ce petit truc. Alors qu'est-ce que c'est ce petit truc? C'est tout simplement un drip top fourni en plus. Puisqu'il faut savoir qu'on peut le remplacer par un en Delrin ou un en métal selon nos envies. Alors faut savoir, celui en métal est tout simplement peint. Il est peint en noir. Alors on va continuer un petit peu. Et là, on voit un petit truc de sympa. C'est que, avec le dripper, ils ont fourni du fil, du bob weir. Je l'ai pas encore utilisé. Mais d'avis, ça doit envoyer un peu la pâtée. Ça doit changer un peu. On a une petite pochette de coton bacon. Et celui-ci, c'est la version V2. Moi, c'est un coton que j'utilise pas. Donc, hop, voilà. Je continue un petit peu. Alors, ce qui est très bien, c'est que, qu'est-ce qui est fourni? Nous avons un tournevis, nous avons des O-rings et surtout aussi, nous avons des pins en remplacement. Nous avons un pin en positif en cuivre et nous en avons un en SS. En inox, et ça, c'est top. On a des vis de remplacement, le pin qui est refourni en plus, ça moi j'apprécie énormément. Je sais plus combien je l'avais payé, je crois qu'on est dans les cinquantaine d'euros à peu près. J'ai peur de dire une bêtise donc j'affirmerai pas. Pour 50 balles avec tout ça de fourni, moi je trouve ça honnête. Donc on va aller voir un petit peu le dripper. Donc il est quand même assez mastoc. On va prendre par exemple un petit dripper, le US 180 à côté. Voilà, il fait petite fille. Il fait vraiment petite fille. Le 30 mm, on arrivera encore à trouver des choses pour que ça soit flush. Les modes en 26-650 par exemple. Alors, on va regarder un petit peu. Donc, nous avons un 510 qui ressort plutôt bien en cuivre. Donc, ça fait qu'on pourra le mettre sur des modes hybrides. Un isolant en pic. En pic, oui, enfin, ça dépend des gens. Nous avons une petite gravure, Design by Vaporgate, avec le numéro de série du dripper. Donc, nous avons le drip top qui s'enlève. Celui-ci est en Delrin. On peut le changer. Il faut tout simplement visser. J'ai pas pris ce qu'il faut. Bon, enfin, c'est pas grave. Ici, alors, c'est percé un petit peu. Pourquoi est-ce percé? C'est pas une question d'esthétisme. C'est-à-dire que ça permet de refroidir le liquide. Puisque sur ce type de dripper là, on va mettre un peu des montages de bourrin. Et ça refroidit plutôt bien. Celui-ci se monte uniquement en double coil, on peut voir au niveau du top cap. On peut régler différemment l'airflow et c'est pas négligeable. Ouvert à fond, il est vraiment très aérien. L'avantage c'est qu'on tourne un petit peu, voilà, ça va fermer celle du haut. Et si on veut, on ferme complètement. Et voilà. Hop. Donc, nous avons une petite gravure Vaporgate, ça c'est classique.
Et on va aller voir un petit peu l'intérieur. Hop, alors le joint, bien sûr, vu comme ils sont secs, hein, ils sont un petit peu barrés. Voilà, hop, je le remettrai après. Hop. Voilà. Alors, donc, exactement, le poste, là, celui-ci qui est monté, nous avons un plot positif à double trou. On peut voir qu'on peut mettre un pôle avec simple trou, donc deux négatifs. Et on a une place, mais juste monstrueuse. Là, enfin les coils que c'est de l'Alien de chez Join the Resistance. Ça, je vous en avais parlé un petit peu. C'est ces coils là que j'ai mis à l'intérieur. Les vis, honnêtement, c'est du costaud. L'avantage, c'est que là, ils peuvent foutre des gros pôles, donc des grosses vis. Le plateau est juste monstrueux. On a une réserve de liquide de malade. Alors, j'ai peut-être pas fait un montage ensemble parce que tout simplement ça reste quelque chose de classique. Vous pouvez voir dans d'autres vidéos, je les ai déjà faites. Et je vais mettre un petit peu de juice, hop, et on va voir un peu ce que ça donne. Voilà, ça envoie plutôt bien pour le moment. Alors, quand je vous dis qu'on met beaucoup de liquide, rien que pour imbiber déjà le coton, hop, il faut y aller. Voilà, hop. Voilà. Et voilà. Alors, vous voyez, on met quand même énormément de liquide. Certes, il y en a qui vont dire ça fait gros. Oui, ça fait gros, mais moi, honnêtement, ça me choque pas énormément. Donc voilà. Allez, on se retrouve en plan large pour voir un peu comment ça va. Donc nous voilà en plan large. Alors tout de suite, ce qui va être intéressant, c'est de voir un peu le nuage que ça donne. Alors c'est juste mais monstrueux. L'avantage c'est qu'on va pouvoir faire des cognes mais de gros bourrins avec. Même sur un 26650 par exemple. On peut descendre à 0,1 ohm avec les MIGJO là, les en 26650. Alors ce qui est franchement mais des plus agréables, c'est qu'en fait on a une vapeur froide. On fait des montages je dirais de cinglés quoi en fait. En fait on a une vapeur froide. On s'attend vraiment à avoir une vapeur très chaude avec le montage qu'on fait. Et en fait non, pas du tout. On est vraiment sur une vapeur froide. C'est étonnant. La première fois que je l'ai fait, j'ai plutôt bien apprécié. Honnêtement, j'ai énormément apprécié. Alors, on va revenir au dripper. Moi, j'ai pas utilisé celui en métal, j'ai utilisé celui en Delrin et il protège relativement très bien. Parce que l'avantage, c'est que c'est pas juste le drip top en Delrin, c'est qu'on a la base. Alors, il est pas très très haut, mais en fait, quand on pose ses lèvres, du coup, on touche au Delrin et ça ne chauffe pas, et ça, c'est non négligeable. Je pense que le haut aide aussi à refroidir un peu la vapeur. Vous voyez, franchement, on fait des très beaux nuages avec. Le montage y est pour quelque chose, mais le dripper y est aussi. Alors, niveau saveur, je retrouve bien mon petit liquide, le stuffed. Je retrouve bien mon goût de pain légèrement mielleux avec la myrtille. Et ça m'apporte pas non plus énormément de hit. Justement, l'avantage d'avoir un gros dripper, c'est que ça amoindrit le hit et ça passe plutôt bien. Moi, c'est ce que je peux dire sur ce dripper là. Honnêtement, moi je l'aime beaucoup. Je l'utilise pas tous les jours, mais je l'utilise assez fréquemment. Généralement, je m'en sers le week-end.
Est-ce que c'est un dripper que je recommanderais? Oui, c'est un dripper que je recommanderais, mais pour vraiment celui qui va chercher des gros clous, faire des gros montages, des gros coils, ce genre de choses. Oui, ça, je vais le conseiller pour ça. On aura largement la place, des coils en 5 mm, ça passe à l'intérieur, donc pour dire un petit peu. Après, ça va être le problème, c'est trouver le matériel qui va être flush avec. Euh, Ouais, être flush, ouais, je dirais ça, qui envoie un petit peu de watts, parce que justement, si on fait des gros montages comme ça, il va falloir un peu de watts. Euh, Là, l'école que j'ai, bah, je vous avais dit, c'est JTR. Lui, il respecte les coefficients de chauffe et on est très bien avec. Sur ce, quand on va me revoir, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Allez, salut à tous!